votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du Dis-moi que tu m'aimes. Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer par les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. On y va pour les amoureux de taureau. L'humeur, l'ambiance, l'amant, l'amante qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Là, on vous dit tout simplement de passer des moments à deux avec votre partenaire, votre conjointe, etc. Pour vraiment passer des moments vraiment intenses. Voilà, vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin tout simplement de renforcer votre relation au mois d'avril. Vous avez peut-être envie de vous projeter aussi dans le futur avec cette personne. Et donc, il faudra en parler, il faudra discuter parce que peut-être, voilà, vous êtes prêt pour l'étape supérieure, mais pas elle ou ni lui. Donc, attention, voilà, ne pas être en décalage. Et donc, ça sera important de communiquer autant vos émotions, vos valeurs, vos idées, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer, ça sera important pour ce mois d'avril. Votre force, le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Non, vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous tenez vos promesses, c'est vraiment pas un souci. Mais parfois, c'est même... vous êtes un peu trop intransigeant avec votre moitié. Attention, parce qu'à force d'être trop rigide, d'être trop sévère, votre partenaire, il va soit craquer, soit partir. Enfin voilà, vous allez le perdre. Attention, vous avez un caractère très terre à terre. Vous avez, voilà, il faut que ça suive. Vous êtes assez directive, mais c'est pas grave, parce que des fois, il y en a dans un couple, il faut bien qu'il y en ait un qui prenne les responsabilités. Mais vous êtes deux. Donc, il faut pas que ça soit toujours vous qui ayez la charge mentale. Laissez déléguer, même si c'est pas parfait, même si votre chéri ne fait pas comme vous le faites, c'est pas grave, au moins il participe aux tâches ménagères, il fait les choses et voilà. Il faut apprendre à partager. Vous avez du mal à partager dans le sens où
Vous avez envie que tout soit comme vous le souhaitez, donc c'est vous qui le faites. Ben non, c'est pas ça hein, la vie de couple. Hein. Sinon, vous allez vous épuiser et l'autre partenaire, ben, il va se retrouver bloqué en disant bah je peux rien faire, je reste dans mon coin. Et au bout d'un moment, ben, il va prendre le pli. Hein. Il dit c'est tout lui qui gère, c'est tout elle qui gère. Et ben hop, moi je fais ce que je veux. Donc attention à ça. Vous n'êtes pas le père ni la mère de votre partenaire. Vous êtes son sa conjointe, son amoureuse, sa chérie. Enfin bref, voilà, c'est pas quelqu'un qui doit le gérer. Il peut se gérer tout seul, il peut être autonome tout seul, c'est à vous de lui laisser la place. Et votre force aussi, c'est que vous arrivez à lui faire apprendre des choses, mais attention à ne pas être trop sévère, hein, c'est vraiment le truc. Votre faiblesse, le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Voilà, là on vous dit justement, à cause peut-être de votre rigidité, vous ne croyez plus trop à ce qui puisse changer. Si votre partenaire, voilà, vous gérez tout, vous aimez ça, parce que ça va plus vite à votre rythme, etc. Mais en fait, finalement, après, vous n'avez plus d'attente de la part de votre chéri. Et ça, c'est dommage, parce que dans un couple, il faut toujours avoir des attentes, puis qu'on les fasse à deux, qu'on réalise voilà, des projets à deux. Et vous, non, vous savez que c'est pas la peine, de toute façon, il ou elle, elle est incapable, donc je dois encore gérer encore une fois. En fait, vous avez la désillusion, et c'est vraiment dommage. Donc, attention à ça. Ne soyez pas désillusionnés juste parce que vous voulez tout gérer, vous voulez tout contrôler. Attention à ça, hein, les taureaux, hein, les amoureux taureaux. Hein. Donc, laissez de la place à votre partenaire, laissez de l'espace à votre partenaire dans votre couple. C'est important. Sinon, vous allez droit dans le mur. Et le conseil, la patience. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà, soyez patient avec votre chéri. Il va apprendre, il est en train d'apprendre, il va maîtriser. Mais voilà, ça met du temps. Vous, c'est sûr, hein, vous avez compris comment ça marchait, mais laissez-lui le temps de vraiment faire sa part et vous allez voir, ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous apaiser. Et la surprise du mois, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà, soyez patient, soyez dans la compassion, soyez empathique. Ça va venir, mais voilà, encouragez votre moitié, aidez-le, supportez-le, soutenez-le pour dire voilà c'est bien, bon c'est pas parfait mais c'est pas grave, c'est bien, tu m'aides, etc., tu me fais de l'avance, etc., pour vraiment que la relation se renforce et qu'il aille dans le bon sens, évidemment. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires taureaux pour votre tirage sentimental d'avril 2024. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage, donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois pour les taureaux célibataires. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Oui, si par exemple le célibat vous pèse, puis vous dites j'ai un problème, ça ne va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas grave. Croyez en vos rêves, si vous avez envie d'une relation durable, etc., elle va arriver. Au contraire, si vous avez envie de pas d'affoler, de profiter de votre jeunesse, il n'y a pas de souci aussi. Mais gardez foi en vous. Voilà, c'est juste que on peut être en décalage avec nos amis, avec nos proches, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous êtes anormal, c'est juste que vous êtes à votre propre rythme. Voilà, vous avez envie d'expérimenter, de trouver la bonne personne, et des fois ça prend du temps, etc. Donc vraiment, ne pensez pas que vous avez un problème, c'est juste que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes tout simplement. Et qu'il n'y a pas un rêve plus ridicule que l'autre, il n'y a pas un petit rêve, un grand rêve. Chacun a des vœux, chacun a des souhaits et tout le monde doit les respecter. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que voilà, vous êtes en chemin et ça va venir. Ne vous inquiétez pas pour ce mois d'avril, en tout cas ça va venir. Donc ne soyez pas dans l'abandon de vos rêves, non. Ils sont aussi valables que ceux des autres. Votre force, les taureaux. L'espoir, voilà. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Oui, vous avez toujours cette force quand même d'aller de l'avant. Vous voulez toujours aller
voir plus loin. Vous avez envie de garder, de croire en votre étoile, bah continuez. Même si c'est dur, même si c'est difficile parfois, non mais vous savez qu'un jour ça va y arriver. Et bah tenez bon, vos rêves, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider à tenir le coup, à vraiment savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, pourquoi vous aimez tant ça, c'est les passions, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, etc., qui vous font vibrer, et bah continuez parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Votre faiblesse ou vos faiblesses, profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Ah, vous avez peur, en fait, vous avez une certaine image, une certaine réputation de vous, et vous avez peur que, voilà, un petit hobby un peu que vous trouvez ridicule, vous le cachez, parce que ça ne correspond pas à l'image que vous envoyez aux autres. Mais tout le monde a un côté mignon, tout le monde a un côté sombre, tout le monde a un côté drôle. Donc, franchement, ne vous bloquez pas dans une image qui ne vous correspond peut-être pas finalement. Vous allez peut-être vous sentir prisonnier de votre propre corps, de votre propre esprit, attention. Donc vous dites que vous réveillez de temps en temps, voilà, vous avez un côté que vous adorez collectionner, par exemple des pins ou des trucs comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas une honte. S'assumer, assumez-vous quand même petit à petit. Si vous voulez pas faire tout d'un coup, assumez-vous petit à petit. Vous êtes humain, vous n'êtes pas parfait et vous avez comme tout le monde des rêves, des hobbies, des passions qui peuvent être différents des autres. Et alors, tant que ça vous rend heureux, tant que ça vous donne le sourire et que ça ne fait de mal ni à vous ni aux autres, alors pourquoi les cacher? Ça se trouve, vous allez même être étonné, cette passion ou cette chose que vous cachez peut vous amener à faire des nouvelles rencontres, des gens qui adorent la même chose que vous, et vous allez pouvoir créer du lien. Donc, peut-être que c'est quelque chose à libérer dans le sens où ça va vous permettre de rencontrer des personnes fantastiques qui pourraient même mener à une relation amoureuse, par exemple. Donc, n'ayez pas peur. Le conseil du mois. Repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Oui, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos vœux, croyez en vos projets. Là, on vous dit vraiment, c'est vraiment, là, ce mois d'avril, pour vous les célibataires taureaux, c'est vraiment croire en vous, parce que vous êtes une personne formidable et que vous méritez de rencontrer quelqu'un qui prenne soin de vous, qui vous aime tel que vous êtes. Donc, il faut vous montrer authentique, il faut vous montrer sincère. Même si parfois c'est effrayant parce qu'on veut se protéger, voilà, on a une armure, mais des fois quand elle est trop dure, et ben malheureusement on peut louper des opportunités de rencontres intéressantes. Donc là on vous dit non, essayez d'aller de l'avant, osez, et vous allez voir, ça va vraiment payer. Et la surprise du mois. Oh, la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Oui, peut-être que vous avez peur de tomber dans une relation parce que vous êtes bien tout seul aussi, vous aimez vous ressourcer, etc. Eh bien, c'est pas un mal, hein. Vous pouvez vous ressourcer de temps en temps, retourner dans votre jardin secret, même si vous avez quelqu'un. Il faut juste vous organisez dans votre emploi du temps, c'est tout. Vous aimez bien être seul, et puis si vous n'êtes pas prêt pour rencontrer quelqu'un, c'est pas grave, voilà, vous pouvez faire votre chemin tranquillement, avec votre célibat, il n'y a pas de souci, c'est à vous de décider. Vous, et vous seul, décidez de votre avenir amoureux, ne vous mettez pas la pression, ne vous précipitez pas, vraiment faites les choses quand vous êtes prêt, vous allez déjà plus en profiter, et surtout ça va vous alléger le mental, donc faites comme vous le sentez, les taureaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.